Le 31 juillet dernier, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, a annoncé dans un communiqué de presse que le Cameroun a réussi à émettre un emprunt international de 550 millions de dollars, soit environ 335 milliards de francs CFA. D'après le document, cette opération, réalisée sous les hautes instructions du président Paul Biya, vise à apurer la dette intérieure et à stimuler les activités des petites et moyennes entreprises. Les fonds obtenus renforceront la confiance des investisseurs envers l'État et amélioreront le climat des affaires dans le pays. Ce succès, en dépit des conditions de marché difficiles, témoigne de la crédibilité de la signature camerounaise sur la scène internationale. La clôture de cette opération à Londres a également permis d'échanger sur les perspectives économiques du Cameroun, soulignant son attractivité pour les investisseurs. Seulement, Dr Albert Dikoumé, fiscaliste, estime que le compte d'emploi de financement devra être créé et présenté aux autres autorités et au Parlement. Un avis partagé par son confrère. Il ne suis pas seulement dit qu'on a pris de l'argent pour pouvoir venir rembourser les dettes antérieures, non. Il est question de dire, ok, voici l'argent qu'on a pris et voilà ce qu'on fera de cet argent et voilà ce qu'on a déjà fait. Il est important que progressivement, on puisse faire ce qu'on appelle un rapport temporaire pour édifier la population sur ce qui est de l'argent en question. De son analyse, ce fiscaliste pense que le gouvernement n'avait pas besoin d'ajouter les dettes sur les dettes pour renforcer son économie. Dans ce pays, il y a l'argent. On prend l'argent à l'intérieur, c'est toujours une forme pour endetter le Cameroun davantage. Dans un contexte économique marqué par une inflation élevée et une dette publique croissante, cette empreinte internationale vise à stabiliser l'économie camerounaise. Cependant, une gestion transparente et responsable des fonds empruntés est essentielle pour éviter d'aggraver la situation financière du pays et maintenir la confiance des investisseurs.